Imaginez vous réveiller demain matin et surprendre votre reflet dans le miroir de la salle de bain, pour ne voir qu'un parfait étranger vous fixer. Le visage est familier, mais les yeux ne reconnaissent plus qui vous êtes vraiment. Ce n'est ni de la science-fiction ni un cauchemar. Pour des millions de personnes, ce moment de rupture se produit chaque jour. Elles sont tellement occupées à vivre la vie qu'on attend d'elles qu'elles ont perdu tout contact avec leur moi authentique. Carl Gustav Jung, l'un des psychologues les plus profonds de l'histoire, a lancé un défi qui va droit au cœur de l'existence humaine. Choisissez-vous, pas la version de vous que vos parents voulaient voir naître, pas le personnage qu'exige votre travail, pas le rôle que vos abonnés sur les réseaux sociaux attendent. Choisissez le vrai vous, celui qui est enfoui sous des couches d'attentes extérieures et de conditionnements sociaux. L'aventure que nous nous apprêtons à entreprendre ensemble ne concerne pas seulement l'amélioration de soi ou la quête du bonheur. Elle touche à quelque chose de bien plus fondamental. Reprendre votre vie des mains du pilote automatique que la plupart des gens prennent pour la vraie existence. Nous verrons comment repérer le moment où vous êtes tombé dans le piège social, apprendre à entendre les messages urgents que votre inconscient tente désespérément de vous envoyer, confronter les zones d'ombre auxquelles vous avez longtemps tourné le dos, établir des limites qui protègent votre moi authentique, traverser les changements effrayants mais nécessaires qu'exige la croissance, développe, erre la confiance en votre boussole intérieure, créer des relations fondées sur la connexion sincère plutôt que sur la performance, et découvrir enfin comment votre transformation personnelle se propage pour toucher tout votre entourage. Le chemin qui s'ouvre devant vous exige du courage, mais l'alternative est une vie de silencieuse désespérance, dont Jung prévenait qu'elle mène au chaos et à la mort spirituelle. Votre moi authentique vous appelle, et le moment de répondre, c'est maintenant. Le monde moderne est devenu une machine sophistiquée conçue pour vous couper de votre voix intérieure. Dès que votre réveil déchire le silence du matin, vous êtes plongé dans une symphonie soigneusement orchestrée de distractions. Des courriels réclament une attention immédiate. Les fils des réseaux sociaux défilent sans fin, exhibant des vies calibrées qui rendent la vôtre insuffisante. Et des scripts culturels dictent chaque aspect de ce que vous devez penser, ressentir et faire. La société vous a convaincu que la réussite a une apparence précise, gravir les échelons, accumuler des biens, maintenir une image parfaite et toujours placer les besoins des autres avant les vôtres. Mais voici la vérité insidieuse que Jung avait comprise il y a des décennies. Quand vous donnez sans cesse la priorité aux attentes d'autrui, vous adressez à votre inconscient le message subliminal que vos propres besoins, rêves et désirs authentiques ne comptent tout simplement pas. Cette trahison de soi ne se produit pas du jour au lendemain. C'est une érosion graduelle qui commence dans l'enfance, lorsque vous apprenez que l'amour et l'acceptation sont conditionnels. Vous découvrez qu'être le bon enfant signifie réprimer certaines facettes de votre personnalité. À l'école, vous apprenez à vous conformer pour ne pas vous faire remarquer. Dans les relations, vous apprenez à vous modeler sur ce que l'autre veut de vous plutôt que de risquer le rejet. Dans votre carrière, vous apprenez à porter des masques qui cachent vos véritables pensées et sentiments. Chaque fois que vous choisissez la validation extérieure plutôt que la vérité intérieure, vous renforcez les voies neuronales qui vous éloignent de votre moi authentique. Votre système de guidage inconscient, cette sagesse intérieure que Jung appelait votre lien avec l'inconscient collectif, s'affaiblit jusqu'à ce que sa voix ne soit plus qu'un murmure sous le vacarme des exigences sociales. Il en résulte une vie qui paraît réussie de l'extérieur, mais qui sonne creux de l'intérieur. Vous atteignez les objectifs que d'autres ont fixés, tout en éprouvant un sentiment chronique d'insatisfaction. Vous vous entourez de personnes qui connaissent votre persona, mais pas votre âme. Vous accumulez des réussites qui impressionnent les autres, mais vous laissent de vide. Voilà le piège moderne, plus dangereux que n'importe quelle prison physique, car ces barreaux sont invisibles et ces verrous psychologiques. Mais votre inconscient ne vous a pas abandonné. Il essaie encore de communiquer, de vous ramener sur votre voie authentique. La question est, l'écoutez-vous? Il a compris que l'agitation que vous ressentez le dimanche soir, le nœud dans votre estomac lors de certaines conversations, la tristesse inexpliquée qui vous envahit pendant des instants censés être heureux, ne sont pas des symptômes aléatoires à anesthésier. Ce sont des signaux d'alarme délibérés émis par votre inconscient.
des messages urgents indiquant qu'un aspect fondamental de votre vie est désaligné. Pensez à la dernière fois où vous avez ressenti cette tension familière dans la poitrine, lorsque quelqu'un vous a demandé ce que vous vouliez vraiment faire de votre vie, ou à l'énergie qui se vide lorsque vous êtes avec certaines personnes sans pouvoir expliquer pourquoi. Votre inconscient parle à travers votre corps, essayant de transmettre ce que votre esprit rationnel a appris à ignorer. Ces sensations ne sont pas vos ennemis. Elles constituent votre GPS intérieur qui se réajuste, vous montrant exactement où vous vous êtes écarté de votre parcours authentique. Lorsque vous ressentez de l'anxiété dans une relation que tout le monde juge parfaite pour vous, votre inconscient révèle que ce lien n'honore pas qui vous êtes vraiment. Lorsque vous éprouvez de la peur devant une carrière flatteuse sur le papier, votre sagesse intérieure vous avertit que cette direction vous éloignera de la raison d'être de votre âme. La tragédie, c'est que la plupart des gens ont été conditionnés à ignorer ces signaux. Ils prennent des médicaments pour faire taire l'anxiété, se distraient pour éviter l'agitation et se persuadent que le vide qu'ils ressentent fait simplement partie de l'âge adulte. Mais Jung a compris que ces sentiments désagréables ne sont pas des obstacles à surmonter. Ce sont des invitations à se transformer. Votre inconscient est infiniment plus sage que vos pensées conscientes. Il a accès à des informations que votre cerveau logique ne peut tout simplement pas traiter. Il détecte les subtiles variations d'énergie dans les relations, reconnaît les opportunités alignées sur votre but profond et perçoit lorsque vous trahissez votre moi authentique, de manière que votre esprit conscient justifie comme nécessaire. Lorsque vous prenez des décisions à partir de cette vérité intérieure, il se produit quelque chose de remarquable. L'anxiété s'estompe, remplacée par un sentiment d'exactitude qui n'a besoin d'aucune validation extérieure. Votre énergie augmente parce que vous ne luttez plus contre votre propre nature. Des synchronicités apparaissent, ces coïncidences significatives que Jung considérait comme des signes d'alignement avec votre but profond. Mais lorsque vous ignorez ces messages intérieurs et prenez des décisions dictées par la peur, l'obligation ou le besoin d'approbation, le conflit interne s'intensifie. Votre inconscient augmente le volume de ces avertissements, créant une anxiété plus profonde, une agitation plus forte et l'impression croissante de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Le choix vous appartient. Continuez à étouffer votre système d'alarme intérieur par des distractions et des justifications, ou commencez à l'écouter avec le respect qu'il mérite. Votre inconscient essaie de vous sauver d'une mort spirituelle. La question est de savoir si vous aurez le courage d'entendre ce qu'il tente de vous dire. Le volet peut-être le plus difficile du fait de vous choisir consiste à affronter ce que Jung appelait l'ombre, ces parties de votre personnalité que vous avez appris à refouler, nier ou projeter sur les autres. Votre ombre n'est ni mauvaise ni erronée. C'est simplement l'ensemble de traits, désirs et impulsions qui ne correspondaient pas à l'image que vous deviez préserver pour recevoir amour, acceptation et réussite dans votre famille et dans la société. Imaginez votre psyché comme une maison. Les pièces que vous montrez volontiers aux visiteurs représentent votre persona, la version soigneusement élaborée de vous-même que vous présentez au monde. Mais chaque maison a un sous-sol. Et dans le sous-sol de votre psyché vit tout ce que vous avez banni de votre conscience. Votre colère, votre égoïsme, votre créativité qualifiée d'impraticable, votre sexualité que l'on a condamnée, votre ambition que l'on a traitée d'avidité, votre sensibilité qualifiée de faiblesse. L'ombre se renforce dans l'obscurité. Plus vous niez ces aspects de vous-même, plus ils accumulent de pouvoir dans votre inconscient. Ils commencent à influer sur votre comportement de manière que vous ne reconnaissez pas, créant des schémas d'auto-sabotage, des attirances inexplicables pour certains types de personnes, et des réactions émotionnelles soudaines qui semblent surgir de nulle part. Jung a découvert que ce que nous détestons le plus chez les autres reflète souvent ce que nous avons rejeté en nous-mêmes. La personne dont l'assurance vous paraît arrogante peut vous renvoyer l'affirmation de soi que vous ne vous êtes jamais autorisé à exprimer. L'individu dont l'expressivité émotionnelle vous semble théâtrale peut vous montrer les sentiments que vous avez appris à réprimer. Vos réactions les plus fortes face aux autres sont des invitations à explorer votre propre ombre. L'intégration ne signifie pas céder à chaque impulsion refoulée, ni devenir quelqu'un d'autre. Elle consiste à reconnaître et accepter toutes vos facettes avec compassion, puis à choisir consciemment
la manière d'exprimer votre pleine humanité de façon saine. Lorsque vous prenez conscience que votre capacité à vous mettre en colère peut alimenter l'établissement de limites nécessaires, que votre égoïsme peut se transformer en soins légitimes envers vous-même, que votre sensibilité peut devenir votre plus grande force plutôt que votre faiblesse, vous commencez à récupérer l'énergie enfermée dans votre ombre. Ce processus n'est ni confortable ni rapide. Il exige le courage de regarder honnêtement les parties de vous-même que vous évitez depuis des années. Il suppose d'admettre que vous n'êtes pas le saint que vous avez tenté d'être, que vous avez des besoins et des désirs qui ne concordent pas toujours avec les attentes des autres, que vous êtes capable à la fois d'un grand amour et d'un grand égoïsme, d'une sagesse profonde et d'une ignorance surprenante. Mais voici ce que Jung a découvert, et qui change tout. Les traits mêmes que vous avez passé votre vie à fuir contiennent souvent vos plus grands dons. L'intensité que vous avez appris à atténuer est peut-être exactement ce que le monde a besoin de voir. La pensée non conventionnelle que vous avez tenté de réprimer détient peut-être la clé de votre contribution unique. Les parties de vous que vous pensiez briser peuvent en réalité être vos sources majeures de force et d'authenticité. Le travail sur l'ombre n'est pas un événement ponctuel, mais une pratique continue d'auto-examen honnête. Chaque fois que vous vous surprenez à juger sévèrement quelqu'un, demandez-vous quel aspect de vous il pourrait refléter. Quand vous êtes déclenché par le comportement de quelqu'un, explorez si cette personne exprime quelque chose que vous avez nié en vous. Lorsque vous remarquez des schémas d'auto-sabotage, examinez quel aspect de l'ombre pourrait essayer de vous protéger du succès ou de la visibilité. La récompense de ce courage est profonde. Vous commencez à vous sentir entier d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. L'énergie dépensée à maintenir votre persona et à refouler votre ombre devient disponible pour la créativité, la connexion authentique et l'action intentionnelle. Vous cessez d'avoir peur de votre propre profondeur et complexité, et vous commencez à apprécier tout le spectre de votre humanité. Cette intégration engendre un sentiment inébranlable d'acceptation de soi qu'aucune validation externe ne peut offrir et qu'aucune critique ne peut détruire. Vous devenez à l'aise avec vos contradictions, patient envers vos imperfections et reconnaissant pour toute l'étendue de votre expérience humaine. C'est le fondement sur lequel se construit l'amour authentique de soi. La notion d'amour de soi a été tellement commercialisée et banalisée que beaucoup la rejettent comme de l'indulgence narcissique ou une fantaisie New Age. Pourtant, Jung concevait l'amour de soi comme quelque chose de beaucoup plus profond et nécessaire. La reconnaissance fondamentale que vous méritez la même compassion, le même respect et les mêmes soins que vous offririez à toute personne que vous aimez vraiment. L'amour de soi ne consiste pas à se croire parfait ou supérieur aux autres. Il s'agit d'entretenir avec vous-même une relation fondée sur l'acceptation plutôt que sur la critique constante, sur l'encouragement plutôt que sur le jugement implacable. Il consiste à vous traiter comme vous traiteriez votre ami le plus cher, avec patience lors des erreurs, célébration lors des victoires et soutien indéfectible lors des défis. Ce socle d'acceptation de soi crée la stabilité intérieure nécessaire pour établir des limites saines. Les limites ne sont pas des murs destinés à tenir les autres à distance, ce sont des ponts qui permettent une connexion authentique en communiquant clairement vos limites, besoins et valeurs. Lorsque vous vous aimez vraiment, dire non à des demandes qui épuisent votre énergie n'est pas égoïste. C'est un entretien essentiel qui vous permet de vous investir pleinement dans les engagements alignés sur vos valeurs. Considérez la différence entre donner depuis un état de déplétion et donner depuis un état de plénitude. Lorsque vous bafouez constamment vos propres besoins pour satisfaire les autres, votre don se charge de ressentiment, d'épuisement et d'une attente subtile de réciprocité. Mais lorsque vous avez d'abord rempli votre propre réservoir, lorsque vous avez honoré vos besoins et vos limites, votre don devient pur, motivé par l'amour authentique, plutôt que par l'obligation ou la culpabilité. Ce changement transforme chacune de vos relations. Les personnes attirées par vous parce qu'elles pouvaient facilement puiser votre énergie, votre attention ou vos ressources sans réciprocité disparaissent naturellement de votre cercle. Elles ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas vos personnes. Parallèlement, des individus qui apprécient l'authenticité, qui valorisent le respect mutuel et qui veulent se connecter avec le vrai vous, plutôt que de prendre simplement, apparaissent. Établir des limites semble souvent terrifiant parce qu'ils vous obligent à risquer la désapprobation,
le rejet ou le conflit. Mais Jung remarquait que cette peur est en réalité la preuve que vous avancez dans la bonne direction. La partie de vous qui redoute la réaction des autres est la même qui a appris à accorder la priorité à la validation extérieure plutôt qu'à la vérité intérieure. Lorsque vous choisissez d'honorer vos limites malgré cette peur, vous reprogrammez littéralement des décennies de conditionnement qui vous ont appris à vous abandonner pour préserver le confort d'autrui. Des limites saines peuvent signifier refuser des invitations sociales lorsque vous avez besoin de solitude pour vous ressourcer, même si cela déçoit. Elles peuvent impliquer de fixer des règles sur la façon dont les membres de la famille vous parlent, même s'ils ne les ont jamais respectées auparavant. Elles peuvent exiger de mettre fin à des relations qui drainent constamment votre énergie, sans offrir un soutien et un respect réciproque. Chaque limite que vous établissez envoie un message clair à votre inconscient. Vous comptez, vos besoins sont valables et votre bien-être mérite protection. Cela crée une boucle de rétroaction positive qui renforce votre estime de vous et rend la mise en place de futures limites plus faciles et plus naturelles. Les personnes qui vous aiment vraiment respecteront vos limites, même si elles ont besoin de temps pour s'adapter à cette nouvelle version de vous. Elles apprécieront que vous soyez plus authentique dans la relation, car vous ne nourrissez plus de ressentiment en vous oubliant constamment. Vos liens deviennent plus profonds et plus sincères parce qu'ils reposent sur le respect mutuel plutôt que sur l'accommodation à sens unique. Ceux qui réagissent mal à vos limites révèlent une information importante. Ils étaient de plus investis dans ce que vous pouviez faire pour eux que dans qui vous êtes réellement. Cette prise de conscience, parfois douloureuse, est finalement libératrice. Elle vous affranchit de relations fondées sur la performance, plutôt que sur la connexion authentique, créant l'espace nécessaire à l'épanouissement de liens véritables. L'amour de soi et les limites collaborent pour créer les conditions des relations authentiques. Lorsque vous vous estimez à votre juste valeur, vous attirez naturellement des personnes qui vous estiment de la même manière. Lorsque vous communiquez vos limites clairement et avec bienveillance, vous créez l'espace pour que les autres en fassent autant. Lorsque vous vous présentez en toute authenticité plutôt que sous une persona plaisante, vous offrez aux autres la permission d'être eux-mêmes également. Cette transformation se propage de façon que vous ne percevez pas immédiatement. Vos enfants, si vous en avez, apprennent que le respect de soi n'est pas seulement acceptable mais nécessaire. Vos amis découvrent la permission d'honorer leurs propres besoins. Vos collègues voient qu'il est possible d'être à la fois professionnel et authentique. Vous devenez l'exemple vivant que se choisir n'est pas égoïste. C'est se rendre entier. Le changement est la seule constante de la vie. Pourtant, la plupart des gens y résistent de toute leur force. Cette résistance n'est ni accidentelle ni un signe de faiblesse. C'est un mécanisme de survie conçu pour vous protéger de l'inconnu. Votre système nerveux interprète toute déviation par rapport au schéma familier comme une menace potentielle, qu'il vous serve ou qu'il détruise lentement votre âme. Jung comprenait que l'inconfort même que vous ressentez en envisageant des changements significatifs est souvent la preuve que la transformation est exactement ce dont vous avez besoin. Le travail qui vous étouffe de plus en plus, la relation qui vide votre énergie, la situation de vie qui ne reflète plus la personne que vous devenez, ce ne sont pas des prisons permanentes, à moins que vous ne choisissiez de les rendre telles. La peur du changement parle de voix familières. Et si vous échouiez, que vont penser les gens? Vous devriez être reconnaissant de ce que vous avez. Il est trop tard pour recommencer. Vous êtes irréaliste. Ces pensées paraissent si raisonnables, si protectrices, que la plupart des gens les acceptent comme des vérités au lieu de les reconnaître comme la voix d'un ego terrifié qui s'entête à maintenir le statu quo. Mais Jung a observé quelque chose de remarquable chez ceux qui trouvaient le courage d'embrasser les changements nécessaires. Leur terreur initiale se transformait en excitation, leur sentiment de perte en une sensation de libération, et leur peur de l'inconnu en curiosité pour des possibilités qu'ils n'avaient jamais imaginées. Le changement, lorsqu'il est aligné sur votre moi authentique, ne vous diminue pas. Il révèle qui vous avez toujours été sous les couches de compromis et d'adaptation. Le processus de transformation se produit rarement d'un seul coup. Il commence généralement par de petites expériences d'authenticité. Peut-être exprimer une opinion que vous avez toujours gardée pour vous, pratiquer un passe-temps qui vous apporte de la joie sans souci de sa praticité, ou simplement passer du temps seul sans remplir chaque instant de distraction. Ces micro-changements créent de l'élan,
et renforce votre confiance dans votre capacité à suivre votre guide intérieur. À mesure que vous prenez l'habitude de faire des choix alignés sur votre moi authentique, des transformations plus grandes deviennent non seulement possibles, mais inévitables. La carrière qui ressemblait autrefois à une condamnation à perpétuité devient un tremplin. Les dynamiques relationnelles qui semblaient immuables commencent à évoluer à mesure que vous changez votre façon d'être. L'avenir qui paraissait prédéterminé s'ouvre sur de multiples possibilités, chacune reflétant différents aspects de celui ou celle que vous êtes en train de devenir. Jung soulignait que la résistance elle-même contient des informations précieuses. Les domaines de votre vie où vous ressentez la plus forte poussée au changement sont souvent ceux où votre moi authentique est le plus désireux d'émerger. Les relations qui vous semblent les plus contraignantes peuvent être celles où vous avez le plus compromis votre vérité. Le parcours professionnel qui vous remplit d'appréhension peut être celui qui est le plus éloigné de la vocation de votre âme. Vous soutenir durant le changement exige de développer une relation différente avec l'incertitude. Au lieu de voir l'inconnu comme dangereux, vous commencez à le considérer comme un terrain fertile pour des possibilités que votre perspective actuelle ne peut pas encore imaginer. Plutôt que de devoir connaître exactement l'issue avant de faire le premier pas, vous apprenez que la clarté vient de l'action, et non d'une planification et d'une analyse sans fin. Les changements les plus transformateurs exigent souvent de décevoir des personnes qui se sont habituées à l'ancienne version de vous. Des membres de la famille peuvent résister à vos nouvelles limites. Des amis peuvent se sentir menacés par votre évolution. Et des collègues peuvent être mal à l'aise face à votre authenticité accrue. Cette pression sociale pour demeurer inchangé est l'un des plus grands obstacles à la transformation personnelle. Mais c'est aussi l'un des tests les plus importants de votre engagement à vous choisir. Jung reconnaissait que chaque fois que vous choisissez la croissance plutôt que le confort, l'authenticité plutôt que l'approbation et la vérité plutôt que la sécurité, vous renforcez votre capacité à de futures transformations. Le changement devient moins terrifiant parce que vous développez la confiance en votre aptitude à naviguer dans l'incertitude. Vous commencez à voir les transitions non comme des fins, mais comme des portes, non comme des pertes, mais comme des clairières qui libèrent l'espace pour ce qui veut émerger. Le courage d'embrasser le changement n'est pas un don que l'on possède ou non. C'est un muscle qui se renforce à l'usage. Chaque fois que vous choisissez d'honorer votre moi authentique malgré la peur, vous rendez l'acte plus facile la fois suivante. Chaque limite que vous posez rend la limite suivante moins effrayante. Chaque pas vers votre vérité rend le chemin plus clair et plus irrésistible. Cette volonté de changer devient l'un de vos plus grands atouts, vous permettant de vous adapter et de grandir tout au long de votre vie, plutôt que de rester coincé dans des schémas qui ne vous servent plus. Vous découvrez que la seule véritable sécurité ne vient pas du contrôle de vos circonstances extérieures, mais de la confiance en votre capacité à répondre de façon authentique à tout ce que la vie présente. À mesure que vous vous alignez davantage sur votre moi authentique, il se produit quelque chose de remarquable. Votre intuition devient plus forte et plus fiable. Cette voix intérieure silencieuse, presque étouffée par le bruit des attentes extérieures, se met à parler avec une clarté et une confiance croissante. Vous commencez à percevoir des opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes, à reconnaître les dynamiques énergétiques dans les relations avant qu'elles ne posent problème, et à vous sentir guidé vers des choix qui servent votre bien le plus élevé. Jung appelait ce phénomène la synchronicité, des coïncidences significatives suggérant un ordre plus profond, sous-tendant la succession apparemment aléatoire des événements. À mesure que vos mondes intérieurs et extérieurs s'alignent, la vie commence à vous présenter exactement ce dont vous avez besoin, souvent d'une manière qui semble presque magique à l'esprit rationnel. L'offre d'emploi idéale arrive juste au moment où vous êtes prêt à quitter votre poste actuel. Vous rencontrez quelqu'un qui partage vos passions nouvellement découvertes, précisément lorsque vous êtes prêt pour cette connexion. Des ressources deviennent disponibles juste quand vous en avez besoin pour soutenir votre voix authentique. Ce n'est pas un vœu pieux, ni une fantaisie New Age. C'est le résultat naturel d'une vie en harmonie avec votre vérité la plus profonde. Lorsque vous êtes aligné sur votre moi authentique, vous remarquez davantage les occasions qui correspondent à vos intérêts et valeurs véritables. Vous prenez des décisions qui conduisent à des résultats cohérents avec qui vous êtes vraiment. Vous attirez des personnes et des circonstances
qui résonnent avec votre fréquence authentique. Votre intuition fonctionne à un niveau différent de votre esprit analytique. Tandis que vos pensées rationnelles traitent l'information de façon linéaire et logique, votre conscience intuitive synthétise instantanément d'immenses quantités de données subtiles. Elle capte les motifs énergétiques, les communications inconscientes et les possibilités que votre esprit conscient n'a pas encore reconnues. Apprendre à faire confiance à ce système de guidance intérieure revient à acquérir un super pouvoir qui vous aide à naviguer dans les complexités de la vie avec plus de facilité et de sagesse. Développer la confiance en votre intuition suppose d'apprendre à distinguer la voix de la guidance authentique intérieure, du brouhaha, de la peur, du conditionnement et du désir. Votre véritable intuition se ressent généralement comme calme, claire et ancrée, même lorsqu'elle vous conduit vers des choix difficiles. Elle ne manipule pas par la culpabilité ou la pression, mais se contente de présenter des informations à votre considération. Les pensées guidées par la peur, en revanche, sont souvent urgentes, dramatiques et conçues pour vous empêcher de prendre des risques susceptibles de mener à la croissance. Votre corps devient un allié important dans ce discernement entre la guidance authentique et le bruit mental. Les véritables intuitions provoquent souvent un sentiment d'expansion, de légèreté ou de justesse dans votre être physique. Les décisions alignées sur votre chemin authentique tendent à augmenter votre énergie et à créer une sensation de flux. Les choix qui trahissent votre vérité intérieure génèrent généralement tension, contraction ou lourdeur que vous pouvez apprendre à reconnaître et à respecter. À force de suivre votre guidance intuitive dans de petites affaires, vous bâtissez la confiance nécessaire pour l'écouter dans des décisions plus conséquentes. Vous pouvez commencer par prêter attention aux aliments que votre corps réclame vraiment, aux activités qui vous dynamisent plutôt que vous épuisent, ou aux personnes qui vous laissent énergiser plutôt qu'à plat. Ces choix apparemment mineurs créent un socle de confiance qui soutient des décisions plus significatives concernant les relations, la carrière et la direction de vie. Les synchronicités qui se manifestent lorsque vous vivez plus authentiquement servent de confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Ces coïncidences significatives ne sont pas des récompenses pour bonne conduite, mais des sous-produits naturels de l'alignement. Lorsque vos mondes intérieurs et extérieurs sont en harmonie, vous devenez plus conscient des connexions et des opportunités qui ont toujours été là, mais qui restaient invisibles pour votre conscience distraite. Jung comprenait que la synchronicité pointe vers une interdépendance fondamentale que l'esprit rationnel peine à saisir. Votre transformation personnelle crée des ondes qui affectent l'ensemble du réseau de relations et de circonstances qui vous entourent. À mesure que vous devenez plus authentique, vous attirez naturellement des personnes et des situations qui soutiennent votre croissance continue. En faisant confiance à votre guidance intérieure, vous prenez des décisions qui ouvrent des portes dont vous ignoriez jusqu'à l'existence. Cela ne signifie pas que suivre votre intuition rend la vie sans effort ni défi. Mais cela signifie que vos luttes deviennent porteuses de sens plutôt que dépourvues, que vos obstacles se transforment en occasion de croissance plutôt qu'en souffrance aléatoire, et que votre chemin s'éclaircit même lorsqu'il est difficile. Vivre de façon intuitive exige du courage, car cela vous entraîne souvent hors des sentiers conventionnels, vers des choix que d'autres ne comprendront peut-être pas. Votre vocation authentique peut sembler absurde à des proches qui mesurent la réussite autrement. Votre guidance intuitive peut vous orienter vers des possibilités jugées risquées ou irréalistes par l'extérieur. Mais Jung a découvert que le chemin de l'expression authentique, aussi atypique soit-il, conduit finalement à une plus grande satisfaction et contribution qu'aucune vie bâtie sur les attentes d'autrui. Votre engagement à vous choisir crée un puissant effet d'entraînement qui dépasse de loin votre expérience individuelle. À mesure que vous devenez plus authentique, vous donnez involontairement aux autres la permission d'en faire autant. Votre volonté d'exprimer votre vérité, de poser des limites et de suivre votre guidance intérieure montre qu'il est possible de faire ses choix, même lorsqu'ils semblent effrayants ou difficiles. Cette transformation dans vos relations se produit progressivement, souvent sans intention consciente. Les amis et les membres de la famille qui constatent votre authenticité accrue commencent à remettre en question leurs propres compromis. Des collègues observent votre capacité à rester professionnel tout en exprimant des opinions sincères et réalisent qu'ils peuvent également se montrer plus pleinement au travail. Des inconnus que vous croisez brièvement
ressentent l'énergie rafraîchissante de quelqu'un qui ne joue pas de rôle. Et ils conservent ce souvenir comme preuve qu'une vie authentique est possible. Vos enfants, si vous en avez, reçoivent peut-être le plus beau cadeau. Un modèle vivant de ce que signifie honorer ses propres besoins, faire confiance à sa sagesse intérieure et créer une vie alignée sur ses valeurs. Ils apprennent par l'observation que le respect de soi n'est pas égoïste, que les limites créent des relations plus saines, et qu'être fidèle à soi-même n'est pas seulement acceptable mais nécessaire au bonheur authentique. Cet exemple a souvent plus d'impact que n'importe quelle instruction verbale. Les changements dans la dynamique de vos relations produisent un processus de sélection naturelle. Les personnes principalement attirées par ce que vous pouviez leur offrir, par la façon dont vous les faisiez se sentir, ou par l'image que vous projetiez, perdent progressivement de l'intérêt à mesure que vous devenez moins disponible pour les arrangements à sens unique. Ce processus peut être douloureux temporairement, car certaines relations se terminent ou changent considérablement, mais il crée l'espace nécessaire à l'établissement de liens fondés sur le respect mutuel, l'intérêt authentique et la compatibilité réelle. Les nouvelles personnes qui entrent dans votre vie sont attirées par votre authenticité, pas par votre performance. Elles apprécient votre honnêteté, respectent vos limites et valorisent la vraie personne derrière les rôles que vous jouez. Ces relations sont généralement plus nourrissantes, réciproques et stables, car elles reposent sur la vérité plutôt que sur la prétention. Votre vie professionnelle subit des transformations similaires. À mesure que vous devenez plus à l'aise pour exprimer vos pensées et perspectives authentiques, vous pouvez constater que certaines carrières ne vous conviennent plus, tandis que d'autres deviennent étonnamment accessibles. Votre conscience de vous, accrue, vous aide à reconnaître les environnements de travail et les rôles qui correspondent réellement à votre tempérament et à vos valeurs, plutôt qu'à vos seules qualifications. Les collègues et supérieurs réagissent souvent positivement à l'authenticité, même dans les environnements d'entreprise. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui semblent à l'aise dans leur peau, expriment leurs opinions avec discernement et maintiennent leur intégrité sous pression. Votre exemple de comportement professionnel authentique peut inspirer d'autres personnes à trouver leur propre voie et à contribuer plus significativement à leur travail. L'impact communautaire de votre transformation personnelle dépasse votre cercle immédiat. Chaque interaction authentique que vous avez avec des prestataires de services, des voisins ou des connaissances occasionnelles contribue à un changement culturel vers plus d'honnêteté et de connexion véritable. Votre refus de participer à des performances sociales superficielles donne aux autres la permission de retirer leur masque eux aussi. Jung comprenait que l'évolution psychologique individuelle sert l'évolution collective. À mesure que davantage de personnes choisissent l'authenticité plutôt que la conformité, la vérité plutôt que la commodité et la sagesse intérieure plutôt que la pression extérieure, toute la culture commence à évoluer vers une plus grande santé psychologique et une maturité spirituelle. Votre parcours personnel pour vous choisir fait partie d'un mouvement plus large vers un monde plus conscient et plus compatissant. Cet effet d'entraînement surprend souvent les personnes qui pensaient que se concentrer sur leur propre authenticité était égoïste ou narcissique. Elles découvrent que c'est l'inverse. En devenant vraiment elles-mêmes, elles deviennent plus capables de services authentiques, d'un amour plus profond et d'une contribution significative. Elles disposent de plus d'énergie parce qu'elles ne s'épuisent plus dans la performance et l'agrément. Votre présence transformée commence à attirer des occasions de partager vos dons plus pleinement. Les gens recherchent votre perspective parce qu'ils font confiance à votre authenticité. Les organisations veulent battre votre implication parce qu'elles apprécient votre intégrité. Les communautés bénéficient de votre participation parce que vous contribuez par un engagement sincère plutôt que par obligation ou gestion d'image. Le courage que vous avez développé en vous choisissant devient disponible pour relever des défis plus vastes et servir des causes qui vous tiennent à cœur. Ayant appris à faire confiance à votre guidance intérieure dans les questions personnelles, vous pouvez appliquer cette même sagesse aux questions de la meilleure façon de contribuer au monde qui vous entoure. Votre moi authentique veut naturellement être au service, mais à partir d'un lieu de force et de choix, plutôt que d'épuisement et de compulsion. Pour transformer votre compréhension en expérience vécue, vous avez besoin de moyens pratiques de vous choisir de façon constante, surtout lors des moments inévitables où la pression extérieure semble écrasante et où les vieux schémas vous tentent
par leur confort familier. Le chemin vers l'authenticité n'est pas une destination que l'on atteint une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne faite de petites décisions qui honorent ou trahissent votre vérité profonde. Commencez chaque journée par une question simple mais profonde. De quoi mon moi authentique a-t-il besoin aujourd'hui? Il ne s'agit pas d'indulgence ni d'éviter les responsabilités, mais de consulter votre sagesse intérieure avant que les exigences du jour n'étouffent sa voix. Votre moi authentique peut avoir besoin d'expressions créatives, de mouvements physiques, de solitude silencieuse, d'une conversation significative ou simplement du courage de parler honnêtement dans une situation difficile. Maintenez une pratique quotidienne de conscience qui vous aide à remarquer quand vous agissez avec authenticité et quand vous glissez dans la performance. Cela peut consister en vérification périodique. Suis-je fidèle à moi-même en ce moment? Que ressens-je au-delà de ce que je pense devoir ressentir? Ce choix est-il aligné sur mes valeurs ou motivé par la peur et l'obligation? Créez un espace entre la sollicitation et votre réponse, ne serait-ce que quelques secondes de respiration consciente. Demandez-vous, cela s'aligne-t-il sur mes priorités et mon niveau d'énergie actuel? Est-ce un oui d'enthousiasme sincère ou un oui de culpabilité et d'agrément? Que choisirais-je si je n'avais pas peur de décevoir? Partagez des avis sincères sur des films, des livres ou l'actualité au lieu de simplement acquiescer. Exprimez de la gratitude quand vous la ressentez vraiment, plutôt que d'attendre le moment approprié. Dites non à de petites demandes qui ne correspondent pas à votre énergie ou à vos priorités, en les utilisant comme terrain d'entraînement pour des défis de limites plus grands. Organisez régulièrement des activités qui vous reconnectent à votre moi authentique. Cela peut inclure la tenue d'un journal pour traiter vos pensées et sentiments véritables, du temps passé dans la nature sans distraction, des activités créatives qui vous réjouissent quel que soit votre niveau, ou simplement s'asseoir en silence pour entendre ce que votre voix intérieure veut dire. Remarquez les sensations physiques qui accompagnent les choix authentiques versus inauthentiques. Votre corps fournit constamment un retour sur l'alignement ou le désalignement, mais la plupart des gens apprennent à ignorer ces signaux. Entraînez-vous à percevoir les subtils changements d'énergie lorsque vous honorez votre vérité, par opposition au moment où vous la trahissez. Cette conscience somatique devient un guide fiable pour vos décisions futures. Chaque semaine, passez en revue les choix que vous avez faits et leurs conséquences. Où avez-vous choisi l'authenticité? Et quel en a été le ressenti? Où êtes-vous retombé dans de vieux schémas d'agrément? Et quelles en furent les répercussions? Il ne s'agit pas de vous juger, mais de prendre conscience des schémas qui soutiennent ou sapent votre expression authentique. Chaque mois, réalisez une évaluation plus approfondie de vos grands domaines de vie. Relations, travail, cadre de vie, pratique de santé et expression créative. Demandez-vous, où suis-je authentique dans ce domaine? Où est-ce que je compromets encore ma vérité? Quel changement unique pourrais-je effectuer pour rapprocher ce domaine de qui je suis vraiment? Cela peut signifier rejoindre des groupes ou communautés centrés sur des valeurs qui comptent pour vous. Trouver des amis qui apprécient votre vrai moi plutôt que votre nature accommodante. Ou travailler avec un thérapeute ou coach qui soutient votre développement authentique plutôt que votre adaptation aux attentes extérieures. Pratiquez l'autocompassion lors des moments inévitables où vous retombez dans d'anciens schémas. Le changement est rarement linéaire et les reculs font partie du processus, non des preuves d'échec. Chaque fois que vous constatez avoir privilégié l'agrément à l'authenticité ou la peur à la vérité, reconnaissez simplement ce qui s'est passé sans jugement sévère et réengagez-vous sur votre voie authentique. Souvenez-vous que vous choisir n'est pas une décision unique, mais une série de petits choix répétés tout au long de chaque journée. Chaque fois que vous honorez vos besoins véritables, que vous exprimez votre vérité avec gentillesse mais clarté, que vous posez une limite nécessaire ou que vous suivez votre guidance intérieure malgré la pression extérieure, vous renforcez votre capacité à vivre authentiquement et vous contribuez à votre propre transformation ainsi qu'à la guérison du monde autour de vous. Le chemin qui consiste à se choisir revient en fin de compte à reconnaître que votre expression authentique n'est pas un luxe à se permettre quand c'est commode, mais une nécessité pour votre bien-être psychologique et spirituel. Jung comprenait que l'individu qui ne respecte pas sa nature authentique ne souffre pas seulement sur le plan personnel.
Il contribue à l'inconscience collective qui maintient l'humanité piégée dans des schémas de conformité, de peur et de manipulation mutuelle. Votre vie est finie, votre temps est précieux, et votre moi authentique possède des dons que vous seul pouvez offrir au monde. Chaque jour passé à vivre la version de votre vie écrite par quelqu'un d'autre vous vole votre véritable but et votre contribution. Chaque relation que vous entretenez par la performance plutôt que par l'authenticité prive vous-même et l'autre de la possibilité d'une connexion réelle. Chaque rêve que vous abandonnez pour répondre aux attentes d'autrui est une lumière éteinte qui aurait pu éclairer non seulement votre propre chemin, mais celui d'innombrables autres. Le voyage qui consiste à vous choisir demande du courage, mais il offre des récompenses qu'aucune réussite extérieure ne peut égaler. La profonde satisfaction de vivre en accord avec vos valeurs, l'énergie qui découle du fait de ne plus lutter contre votre propre nature, la paix d'une acceptation totale de vous-même et la joie de vous connecter authentiquement avec ceux qui apprécient la vraie paix. Personne que vous êtes plutôt que votre persona soigneusement construite. Votre transformation devient un cadeau pour tous ceux dont vous croisez la vie. Votre authenticité donne aux autres la permission d'être réels. Vos limites enseignent que le respect de soi est possible. Votre courage de changer inspire les autres à examiner leurs propres compromis, et votre engagement envers la vérité intérieure rappelle qu'un tel chemin existe, même lorsque la culture prétend le contraire. Le monde a besoin de ce que vous avez à offrir, mais seule la version authentique peut le délivrer. Votre persona parfaitement exécutée peut être acceptable pour les autres, mais elle est finalement oubliable et remplaçable. Votre vrai moi, avec toutes ses imperfections et ses contradictions, est irremplaçable et nécessaire. La perspective unique que vous apportez, la combinaison spécifique d'expériences et d'aperçus que vous seul possédez, la manière particulière dont vous voyez et répondez à la vie, ces dons restent enfermés tant que vous vous employez à être ce que les autres veulent que vous soyez. C'est votre moment de choisir, pas demain, quand les conditions seront plus favorables, ni l'année prochaine, quand vous aurez plus de sécurité, ni lorsque les autres vous donneront enfin la permission d'être vous-même. Maintenant, à cet instant, vous pouvez décider d'honorer la voix intérieure qui attend patiemment que vous vous souveniez de qui vous êtes réellement. Choisissez-vous, non parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Choisissez-vous, non parce que les autres approuveront, mais parce que votre âme l'exige. Choisissez-vous, non parce que le chemin est clair, mais parce que c'est le seul chemin qui conduit à la vie que vous êtes venu vivre. Votre moi authentique vous appelle, et le moment de répondre, c'est maintenant. Le monde attend ce que vous seul pouvez apporter, et il est temps de cesser de le faire attendre, vous y compris.